Bonjour les gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que le son sera pas trop mauvais parce que comme tu le sais, je bosse pendant mon midi et donc pendant ma pause. Et donc je suis dans un bureau au boulot. Ça résonne un petit peu, alors j'espère que le son passera correctement avec le micro cravate. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on est mardi. Mardi ça va être coup de gueule. Ouais, j'avais envie de faire un petit coup de gueule aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui commencent à me gonfler en fait. C'est juste un coup de gueule, mais on va pas pouvoir changer grand chose parce que ça continuera. Mais je voulais quand même en parler. Alors, je voudrais aujourd'hui pousser un coup de gueule contre les gens qui se permettent de critiquer d'autres personnes. Alors ici, bien sûr, c'est en photo, parce que cette semaine, alors j'avais déjà eu l'occasion d'en parler en fait dans les emails, mais il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, qui se prennent pour je ne sais qui, et ils se permettent de critiquer soit d'autres photographes, soit des techniques photos, soit des gens tout simplement, et ça commence à me gonfler, mais alors sérieusement. Et cette semaine c'était sur le feed Instagram, en fait j'ai vu une promotion d'un post, donc alors je ne connaissais absolument pas en fait cette personne, mais j'ai été voir en fait ce qu'elle faisait et j'ai halluciné des commentaires qu'elle s'est pris en fait pour rien en plus. Donc c'est une influenceuse qui est plus fashion tendance. Alors elle fait de la photo et puis elle discute aussi de tout ce qui est vêtements et puis cosmétiques, je crois. Enfin j'ai été voir très rapidement en fait ce qu'elle faisait. Et du coup voilà, je suis tombé en fait sur une publication sponsorisée de sa part. Donc elle s'appelle, je vais te donner son nom, tu pourras aller voir ce qu'elle fait. Elle s'appelle Pauline Privé. J'espère que je prononce bien son nom. Si tu vois cette vidéo, excuse-moi si j'ai mal prononcé. Donc je ne connaissais absolument pas cette fille, ce qu'elle faisait. Donc je suis allé voir. Sous ce post en fait, il y a eu plusieurs commentaires en disant que grosso modo, je vais te le faire très rapide, qu'elle faisait de la merde, que c'était inadmissible, que Lightroom ou autre logiciel, eh bien c'était pour des faux photographes. Alors ça commence à me gonfler, mais alors sérieusement, les gars, arrêtez de critiquer comme ça pour rien, pour rien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les gens qui critiquent, eh bien soit ils font de la merde, soit en fait tu ne vois absolument jamais leur travail. Donc ils font rien, mais ils se permettent de critiquer. Donc il faut arrêter. Il y en a ras-le-bol. Que vous n'aimiez pas, pas de problème. On ne demande pas d'aimer tout le monde et d'aimer tout ce qui se fait en fait, là en l'occurrence en photo. C'est comme, alors je ne vais pas donner son nom parce que franchement j'en ai rien à secouer, mais en fait il y avait un youtubeur en fait qui avait démonté un petit peu, c'était Serge Ramelli, voilà, il aimait pas, ok, il aime pas, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller critiquer face cam pour que tout le monde le voit, un mec. Moi je le connais pas, Serge Ramelli, j'en sais rien. Je suis allé voir son travail comme tout le monde, puisqu'il est quand même relativement connu. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Mais en fait, c'est pas pour ça que je vais lui dire que j'aime pas et que c'est de la merde ce qu'il fait. Il faut arrêter 5 minutes. Il faut arrêter. C'est comme si moi, j'aimais pas, par exemple, alors je donne un exemple, mais comme ça, Vincent Munier, et que j'allais dire face cam qui fait de la merde parce que j'aime pas. Alors déjà, j'aime bien son boulot, voilà, mais qui je suis pour aller critiquer quelqu'un d'autre?
j'aime pas le travail, eh bien, je ne vais pas le voir, tout simplement. Je ne vais pas le voir, je vais pas, je ne vais pas voir le travail qui peut être fait. Alors, pas forcément de celui-là, mais de ce qui ressemble aussi sur ce type d'image. Quel intérêt je vais aller critiquer quelque chose parce que j'aime pas. Je suis désolé, moi, la photo de rue, j'aime pas. La plupart des photos de rue, je n'aime pas. Alors, il y a quelques photographes où je trouve que c'est super bien fait, mais je n'aime pas. Moi, c'est pas moi qui vais aller en faire parce que je ne trouve pas, pour moi, l'intérêt d'aller faire de la photo de rue, d'aller photographier des gens, hein, puisque la plupart du temps, quand on parle de photo de rue, c'est d'aller photographier des gens. Eh bien, moi, personnellement, je ne m'en sens ni capable. J'ai pas envie d'aller photographier des gens à leur insu. Il y a des choses qui sont magnifiques, bien sûr, mais ce n'est pas, c'est pas ma cam, voilà, tout simplement. Alors, il y a des photographes que je suis sur Insta qui font de la photo de rue et je trouve qu'ils s'en sortent super bien et que c'est super bien, mais je ne vais pas aller critiquer quelque chose que je n'aime pas forcément. C'est vraiment complètement débile. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de donner mon sentiment là-dessus parce que j'en ai ras-le-bol de voir des gens qui se font démonter. Alors, en plus, là, sur le post que je t'ai indiqué, en fait, je suis allé voir en fait Pauline ce qu'elle faisait. Écoute, je trouve. Alors, t'aimes ou t'aimes pas, ok. Alors là, c'était notamment sur son Instagram où c'était sa fashion tendance en fait. Donc, c'est les vêtements et tout ça. Donc, il y a un style particulier. Je trouve pas ça super dégueulasse quand même. Je trouve qu'elle s'en sort vachement bien, qu'elle fait du travail correct. Et puis attends, excuse-moi, mais elle a, alors combien que c'est? C'est 137K d'abonnés. Et on se permet de venir la critiquer. S'il y a autant de gens qui suivent en fait cette personne, c'est qu'elle vaut quand même quelque chose. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans le panneau non plus parce qu'une personne est super connue qu'elle va faire quelque chose qui est bien. Mais je suis désolé, je suis allé voir son feed, il n'y a rien qui me choque vraiment. C'est coloré, elle a son style, mais c'est ce qui la différencie des autres. Voilà, moi je trouve que c'est pas si mal que ça quand même. Alors le post en plus, alors comme c'était sponsorisé, je pense que tu ne le retrouveras plus. Hein, j'ai pas réussi à le retrouver en fait sur Insta. C'était sur Lightroom, Lightroom mobile où elle faisait elle rectifiait une photo qu'elle avait faite. J'ai pas trouvé forcément les indices que certaines personnes ont critiqués. Et puis alors, en plus, je suis allé voir, excuse-moi, mais une des personnes qui a critiqué un petit peu sévèrement en fait le travail de Pauline. Les gars, avant de critiquer, essayez de faire du bon boulot. Essayez de faire du bon boulot. Parce que ce que j'ai vu moi sur le compte de ce mec, c'est de la merde. Excuse-moi, moi j'aime pas du tout. Alors je le dis parce que voilà, il s'est permis de critiquer, donc je critique. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. On a critiqué parce que c'était soi-disant le travail de Pauline. Il y avait trop de traitement sur son image. Or, moi, j'ai pas vu forcément grand-chose de trop. Et on lui a dit que c'était trop saturé en fait les couleurs. Eh bien, sur le compte que j'ai été voir d'une des personnes qui a critiqué, et je ne donnerai pas de nom, hein, parce que déjà je ne m'en rappelle plus, je ne me rappelle plus de ce nom, et puis je m'en fous, c'est juste général hein, ce que je te dis. Le mec, attends, on dit à Pauline qu'elle sature ses couleurs, le mec sur son compte, tu as des photos, elles sont fluo, de la grosse merde, c'est de la grosse merde. Donc il faut arrêter, il faut arrêter. Alors oui, bien sûr, je répète souvent qu'il faut se détacher de tout ça. Et effectivement, je veux dire, en fait, quand tu es créateur de contenu et plus tu vas te montrer en fait sur les réseaux sociaux, hein, sur les plateformes, bien sûr que tu vas récolter de plus en plus de choses négatives.
des gens qui vont te critiquer, des gens qui vont ne pas apprécier ton travail. C'est le jeu. Effectivement, je suis d'accord, mais je suis désolé, il y a quand même un minimum de respect à avoir envers les personnes. Je suis désolé, moi les commentaires que j'ai pu voir sur son compte, sur cette photo qui a été sponsorisée, c'est inadmissible. Les gens ne savent pas se regarder eux-mêmes et regarder ce qu'ils font. Donc voilà, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Voilà, c'était une vidéo comme ça. C'est vraiment à l'arrache parce que j'ai rien préparé du tout, mais j'avais envie de vous donner mon sentiment parce que franchement, j'en ai ras-le-bol de voir ça. Alors en plus, tu vois, c'est même pas sur moi, c'est sur d'autres photographes par exemple, sur d'autres personnes. Mais moi, ça me bouffe de voir un peu plus de bienveillance. Putain, ça ferait du bien. Merde. T'as le droit de pas être d'accord. Mais dis-le peut-être avec un peu plus de tact et dis-le un peu plus sincèrement. Alors peut-être pas sincèrement parce que là c'était franchement ça sortait du cœur, tu le sentais. Mais regardez-vous les gars avant d'aller critiquer. S'il vous plaît, arrêtez de critiquer pour rien. En plus, voilà, comparez votre travail avec d'autres photographes et posez-vous la question si le vôtre en vaut quand même la peine. C'est du gros fuck. Enfin, je suis désolé, hein, là, c'est vraiment, c'est la première vidéo que je fais comme ça, mais ça m'énerve. Voilà, donc ça me gonfle de voir des gens se faire démonter en plus pour rien. En fait, si t'as pas envie de suivre, si t'es pas d'accord avec une chaîne YouTube, que t'es pas en adéquation avec un compte Instagram, avec les idées que la personne elle prône, parce que c'est sa vision des choses. Il n'y a rien du tout qui t'empêche de cliquer sur le bouton et de te désabonner. Rien du tout. Il suffit de ton doigt et d'un bouton. Tu te désabonnes et tu fais chier personne. C'est tout. Donc voilà. Bon, eh ben écoute, c'était le coup de gueule d'aujourd'hui. Voilà, alors ça ne changera absolument rien à la face du monde ni à ceux qui continuent de critiquer. Peut-être que je vais me faire critiquer en fait dans cette vidéo, mais je m'en fous. Parce que je suis sur ma chaîne et je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Voilà. Je te rappelle que le premier lien en description, ce sont mes emails privés où je t'envoie, donc en général c'est 2 emails par semaine, où je te propose en fait de l'inspiration, de la motivation, des conseils et puis des petites histoires qui me sont arrivées pour te développer dans ton travail photographique. Tu as les autres liens aussi pour découvrir mon travail en photo nature et puis en photo sociale. Donc tu as toujours le lien de mon blog. Par contre, là, il va y avoir, je pense, une coupure assez nette dans les prochaines semaines, je pense. Il risque fort de ne plus être disponible parce que je vais refondre en fait, je vais refaire un autre site pour tout ce qui est social. Et puis je vais faire aussi un autre blog pour tout ce qui est formation photo, enfin tout ce qui concerne la nature. Enfin voilà, en formation photo, ça sera principalement sur la nature, bien sûr. Allez, on va dire principalement macro, proxy et peut-être la photo aussi d'oiseaux, parce que ce sont les 2 catégories, on va dire, où je suis le plus expérimenté dedans. Donc voilà, donc où je pourrais éventuellement t'apporter quelques conseils. Et puis, écoute, on progressera ensemble si le cœur t'en dit. Donc, reste à l'écoute parce que je ferai des annonces certainement sur Instagram, bien sûr sur la chaîne, pour te donner un petit peu l'évolution. Mais je vais essayer de mettre en place au moins les blogs, même s'ils sont pas complets. Et je vais essayer de les mettre en route très rapidement. Voilà. Et puis, eh bien, moi je te dis à la prochaine. Ciao!